Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon là, il n'y a pas trop de sourire parce que on va parler de Lyon. Hier c'était une tenue noire, on a parlé de ce qui se passait à l'Olympique Lyonnais. Là c'est la tenue blanche. Là il y a eu victoire. Là il y a eu victoire de l'Olympique Lyonnais face à Rennes, victoire assez étonnante. Je m'y attendais pas mais bon. Qu'est-ce qu'est-ce que tu pouvais attendre de ce match-là? Comme j'ai dit dans la vidéo d'hier où il y a pas mal de problèmes, c'était consécutif à l'élimination de Lyon en Coupe de France. Donc on allait aborder ce match face à Rennes. Les groupes de supporters avaient boycotté. Le stade, il prend 60 000 personnes, je crois qu'il y avait 15 000 personnes maximum, c'était totalement éparpillé. Les joueurs ont été sifflés dès leur entrée. On ne joue plus rien déjà, on n'a plus de coupe à jouer, l'Europe c'est loin, et là on te relance la petite musique. Même si tu es le plus lucide possible, même si comme on l'a dit hier, tu as limite envie que ce club-là il coule un peu plus pour provoquer un gros bing bang, un gros changement, parce qu'on est dans l'immobilisme de la médiocrité, mais tu as cette petite musique qui dit si on gagne, on peut revenir à 5 points de l'Europe, on ne sait jamais sur un malentendu, et c'est ça qui tue. C'est ça qui tue, c'est l'espoir. C'est l'espoir qui tue. Et bon, on aborde ce match, on se dit, bon, on est supporter de l'Olympique Lyonnais, on va regarder quand même. On va voir ce que ça va donner, on va affronter Rennes. En plus, ça avait un truc particulier, tu avais le retour de Genesio encore. L'année dernière, ils nous ont mis des belles claques, un 4-2, 4-1, un 4-1 chez eux, 4-2 à domicile. On s'est pris des belles... Ramdan, n'insultons pas, n'insultons pas. Mais voilà, quoi, je pense que c'était compris. Et l'entrée des joueurs, ils se font siffler. Bon, formation, cette fois-ci, il a changé un petit peu. Hein, c'est pas une sorte de 3-4-1-2. Cette fois, c'est un 4-3-1-2. Voilà. Donc Lovren il joue pas et à la place de Lovren tu fais monter un milieu de terrain en plus qui est le Penant. Donc voilà, défense Diomandé, enfin Lopez dans les buts, Diomandé Loukeba sur le côté coup, Mehdi Tagliafico, milieu de terrain à 3, donc Cacré, Tolisso, le Penant, Andy Cherki et le duo d'attaquants Barcola, Lacazette. Et c'est un début de match où encore une fois on voit un Olympique Lyonnais, c'est très compliqué, c'est assez éparse. Déjà ils se font énormément siffler, déjà que ça aide pas, ils sont pas pleinement en confiance, mais ils sont éparpillés en fait, c'est pas le mot, je dis éparse, mais ils sont éparpillés sur le terrain. Et là, je me dis, mais cette impression, je me dis, mais à tel point ça bosse pas. T'as vraiment l'impression qu'il y a plus de Rennais que de Lyonnais sur le terrain. Ils sont très étirés, c'est pas assez compact. T'as l'impression que si la balle elle réussit à avancer, l'équipe elle suit pas. Donc t'as tout le temps l'impression que les Rennais ils sont supérieurs. Parce que eux ils avancent en même temps. Dès qu'un Rennais prend la balle, il va en contre-attaque ou ils vont progresser, t'as plusieurs Rennais qui montent avec lui ou qui redescendent avec lui. Et c'était pas le cas avec l'Olympique Lyonnais. Sur les premières relances, t'as la défense qui est très étirée, seule. T'as les Rennais qui vont s'engouffrer, mettre un pressing, les milieux de terrain qui redescendent pas, c'est pas efficace. Encore une fois, on se dit, c'est dans la continuité finalement, hein. C'est encore un Lyon nul et au maximum de leur capacité sont médiocres. Et là, t'as Barcola qui descend, qui se bat, l'un des seuls, hein, dans ce début de match qui descend, qui se bat, il essaie de faire de ramener quelque chose, mais justement sur une trop grosse conservation de balle, Guéry qui récupère la balle, Diomandé qui se foire complètement, et t'as une superbe réalisation de Guéry, ça fait encore plus mal parce que c'est ton joueur. Il célèbre peut-être pas, mais le but il est incroyable, hein. Le petit pont sur Diomandé, finition clinique. Et là tu dis Diomandé c'est ouf parce que la semaine dernière c'était Beckenbauer face à Mbappé, hein, et là cette fois-ci face à Guéry tu te chies complètement, et là tu entends le commentateur de Prime te dire, la stat, la petite stat, Lyon n'a jamais renversé une situation cette année en victoire après avoir été mené au score. Bon, quand la suite du match, un peu, c'est ce qu'on voit, hein, les Rennais qui poussent, ils ont quelques occasions, Lopez qui est présent, une défense qui essaye de tenir, ça craque pas trop, mais bon, t'as pas... c'est rien d'intéressant. Finalement, ils essaient d'avoir quelques occasions, mais c'est très très brouillon, des fautes, ils ont du mal à se projeter, Cherki, vraiment, encore une fois, dans le début de match en tout cas, hein, parce que ça s'est un peu amélioré après, mais en termes de décision, avec balle au pied, c'était dégueulasse. Des, des passes qui n'étaient pas dans le tempo, des joueurs qui se projetaient mal. Encore une fois, on n'arrivait pas à exploiter Lacazette. Et Cherki, finalement, qui dès qu'il avait le ballon, comme il fait 15 000 touches de balle, il a été très vite pris par les milieux de terrain rennais. Et à ce moment-là, tu te retrouves vers la 30e, 40e minute, le joueur qui a le moins touché de balle, c'est Cherki. Finalement, la fin de la première période, c'est comment? Les Lyonnais, ils poussent, il y a quelques belles occasions, tu commences à voir 2-3 petits trucs. Et tu dis, on espère, s'il continue sur cette trame-là, que ça peut renvoyer, réimpulser quelque chose. Mais finalement, il n'y a pas de concrétisation, il n'y a pas de réalisation. Les Rennais sont plus ou moins tranquilles, il y a quelques petites occasions. Tu as des corners, mais qui mènent absolument à rien, et tu entends la stat. Lyon est la pire équipe, hein, dans cette Ligue 1 sur les corners. Le dernier corner, il a été marqué le 3 septembre face à Angers. C'était encore Peter Bosch, hein, c'est-à-dire que sous Laurent Blanc, ça n'a pas changé. Tu rentres à la deuxième, tu finis la première période sur un petit goût, il y a un début de révolte, mais encore une fois, c'est rien. La deuxième période, par contre, elle est plus intéressante. Les Lyonnais rentrent entre guillemets pied au plancher, toute proportion gardée par rapport à ce qu'ils peuvent faire, hein, les gars. Hein. Voilà, c'est pas Lyon, c'est pas le Lyon que tu as pu voir en Ligue des Champions en 2020, ou c'est pas le Lyon de l'intensité des grandes années, hein, clairement pas. Mais bon, ils font quelque chose et ça commence à changer. On voit de plus en plus de maîtrise de balle, de contrôle.
Ils se créent plus d'occasions, ça avance plus, ils sont plus en transition. On voit les Rennais qui sont plus perturbés parce que maintenant on a essayé de profiter des prises d'espace de Koumedi, de Barcola qui prend vraiment bien les espaces, de Cherki. Il y avait beaucoup d'imprécisions techniques, mais ils ont commencé à y aller progressivement, tu vois, et qui commençaient à avoir des belles combinaisons au milieu de terrain, même si c'était un petit peu plus horizontal, ça commençait à garder les ballons jusqu'à ce qu'il y ait un corner et fabuleux but de Tolisso, faut le dire, hein, la belle frappe, parce que comme tout le monde, moi je m'attendais à un centre, après il met une frappe, je me dis non, il l'a tenté, il va l'arrêter le gardien. Il s'est fait une lucarne, très belle frappe de Tolisso. L'Olympique Lyonnais continue à mettre la pression parce que bah, c'est quoi le plus beau motivateur, hein? C'est pas les consignes d'un coach, hein, c'est le but. Tu t'as marqué, tu sens qu'il y a moyen peut-être de relancer quelque chose. Les Lyonnais sont confiants. Premier but de Tolisso d'ailleurs hein, dans la saison. Tu essaies de relancer quelque chose, encore une fois, hein, ils sont impactants, tu le sens, hein, ils essayent de percuter, ils ont de plus en plus d'occasions, beaucoup d'imprécisions techniques, tu le vois énormément. Tu te dis, mais si s'appliquait un peu plus techniquement, il y avait moyen, il y avait moyen. Oh là là, je perds mon français, il m'énerve, cette équipe m'énerve. Il y avait moyen de mettre plus de buts, il y avait moyen de faire une meilleure prestation technique, tout du moins, mais ça n'a pas été le cas, mais il continue à pousser jusqu'à ce qu'une frappe complètement ratée, ratée de Le Penant, Lacazette qui suit très bien, 2 buts à 1. Et à ce moment-là, on se dit, est-ce qu'ils vont garder le score ou est-ce qu'ils vont craquer? Et après, c'est une très belle contre-attaque. Cherki qui travaille bien Théâtre qui ne... Arthur Théâtre qui, lui, ne tombe pas, ne glisse pas, parce qu'il fait un très bon travail face à Cherki, il le suit. Il l'empêche de rentrer, sauf que Cherki est ambidextre, il conserve bien, il conserve bien la balle. T'as un excellent appel de Lacazette qui tire vers lui et 2 autres défenseurs, ce qui laisse un Barcola très intelligent tout seul pour mettre cette belle reprise. Et finalement, tu vois que même si les 2 premiers buts, ils ont été mis par les anciens, le troisième, il a été mis par la jeunesse lyonnaise, ce qui te pousse intérieurement, même si tu n'es pas content de ce qu'ils ont produit, parce que c'est c'est un petit peu un renversement de situation qui fait plaisir quand tu es fan de par le scénario, mais comment c'est construit, t'aimerais pas voir ça, tu préférais voir une équipe avec plus de maîtrise, une équipe qui dès le début ne se fait pas marcher dessus, ne fait pas des erreurs défensives, qui malgré beaucoup d'occasions, entre guillemets, c'est beaucoup de brouillon, beaucoup de gâchis, parce que tu gagnes 3 buts à 1, parce que le match il se finit sur 3-1, mais 3-1 c'est 3 tirs cadrés, tu vois. Et c'est frustrant parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Cherki, je pense, avec un coach qui est un peu plus appliqué, il y a moyen d'en faire quelque chose. Un Barcola, on voit clairement que cette année, je crois qu'il va toucher la dizaine de buts. C'est intéressant. Un Lacazette qui peut proposer quelque chose dans ce système-là avec de l'expérience. Tu sens que tu peux faire quelque chose avec cette équipe-là en étoffant un petit peu, mais avec d'autres recrues. Mais il y a beaucoup mieux à faire. Et c'est ce qui est frustrant, c'est que tu dis, certes, c'est un effectif limité, mais il y a mieux à faire, c'est sûr. Tu peux pas faire pas rester que sur ça finalement, tu vois. Et là, ça te laisse ce petit truc-là. Tu regardes le classement à la fin du match, tu dis bon, on est revenu à 5 points de Lille. Lille qui a perdu hier. Tu dis bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, on ne sait jamais. On va attendre peut-être un faux pas de Lille qui se saborde. Mais pourquoi finalement? Pour aller en Conference League. La Conference League, ça peut être intéressant si Textor fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire un immense coup de balai dans le club, une grosse reprogrammation sportive, tu vois, en mettant voilà, une cellule élargie, un chief scout, un nouveau coach, un nouveau staff, des préparateurs physiques de haut niveau, un coach moderne, des gens qui travaillent avec de la data, des analyses vidéo. Si tu réussis à mettre tout ça hein, et tu laisses une grosse période de préparation, c'est-à-dire que tu remercies Laurent Blanc à la fin de saison, tu t'y prends très tôt. Tu fais la reprogrammation en interne aussi par rapport à la direction, à l'administration sportive. Tu fais tout ça et tu laisses du temps, et tu investis un petit peu. Aller en tour préliminaire de Conférence League, ça peut être intéressant. Ça permet à l'Olympique Lyonnais d'être concerné dès le début, d'avoir quelque chose d'autre à jouer, potentiellement de commencer par une Coupe d'Europe, même si hein, nous on rêvait de Ligue des Champions il y a quelques temps. Après, on s'est mis à rêver d'Europa League. Après, on s'est rendu compte que la qualification pour ces 2 compétitions-là, c'est devenu compliqué. Maintenant, t'espères une phase préliminaire de Conference League. Je pense qu'il n'y aura pas. Je ne vois pas cette équipe lyonnaise gagner tous ses matchs, sachant qu'il te reste encore à jouer l'OM, même si c'est à domicile. Et surtout que là, tu n'as pas de soutien de tes supporters. Il y a une ambiance délétère dans le club. Je ne les vois pas faire ça. Bon, à voir. En tout cas, c'était tout pour le débrief du match entre Lyon et Rennes. Ce que j'ai pensé. Encore une fois, hein, ça sert à rien de réagir maintenant. Il y a moyen de mieux faire. On a vu de belles choses par moment, mais on a vu de très mauvaises qui restent, qui persistent. Hein. Mauvaises, encore une fois, Cherki dans les mauvaises décisions. On n'a pas un bloc équipe. On n'a pas vu des changements très impactants. Je crois qu'on n'a pas vu de changement tout court. Un milieu de terrain très peu créatif, composé que de milieu de terrain défensif. Un Tolisso qui a un bon contrôle de balle, un Le Penant qui n'a pas assez de niveau, un Cacré qui se bouge beaucoup, mais finalement, tu manques de profondeur, tu manques d'ailier, tu manques de beaucoup de choses finalement dans cet effectif-là qui, je pense, gagnerait à connaître du changement et très très vite, que ce soit en termes de joueurs mais aussi en termes de staff.
Et en termes de coaching, l'administration, on en a déjà parlé hier. En tout cas, c'était le débrief pour le match de l'Olympique Lyonnais. On se voit très vite pour les prochaines vidéos. Il y aura des vidéos sur le Barça, il y aura le débrief du match du Barça demain. Et on se tient au courant et je vous dis à très très vite et vive l'Olympique Lyonnais.